les bénisse abondamment. On va continuer avec Papa Corneille après, et ça sera on se met debout pour le respect de la parole de Dieu. Très rapidement, je vais te donner 2 ou 3 minutes de prière. Merci. Je pense que le son est très bien et rien ne sera bouleversé. Que Dieu vous bénisse. Élève ta tête, commence à prier. Fais monter ta voix. Dis Seigneur, parle-moi. Je n'ai pas encore écouté ta voix. Tu dis Seigneur, parle-moi. Je n'ai pas encore écouté bien ta voix. Je ne t'ai pas demandé de concentrer, je t'ai demandé de prier. Oh, alléluia. L'abrazo carabade recodos. Au nom de Jésus. Amen. On reste debout. Quelqu'un peut nous chercher Proverbe 30, 17. Si tu trouves Proverbe 30, 17, quelqu'un nous cherche rapidement. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 30, à partir de son premier verset, à partir de son 17e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Je disais, nous lisons au nom du Seigneur. Je disais, nous lisons au nom du Seigneur. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, le corbeau du torrent le perceront et le petit de l'aigle le mancheront. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu nous lis Matthieu 6, 22 et l'église est assise. Matthieu 6, 22. Au moment où l'église est assise. Nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 6. À partir de son 22e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Je disais, nous lisons au nom du Seigneur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je n'ai pas changé mes principes. Plutôt, je suis devenu plus rigoureux. Vous allez nous aider à être connectés à ces messages, que vos enfants ne fassent pas de bruit, qu'il n'y ait pas de mouvements inutiles, de protocoles, ni des hommes de Dieu. Que tout le monde soit assis pour écouter Dieu. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un très bon amen. Aujourd'hui, nous allons parler pendant quelques minutes. Et par après, je vais commencer à prier pour Jean. Au moment où Papa Corneille va nous bénir. Le thème que je parlerai s'intitule comme suit. L'œil qui se moque d'un père. Répète avec moi, l'œil qui se moque d'un père. C'est de ça que nous allons parler ce matin. L'œil est une partie du corps qui nous permet de voir, qui nous permet de découvrir et qui nous donne la capacité de marcher. Si tu as l'œil, tu auras la vision. C'est l'organe de la vision. Si tu as l'œil, tu vas découvrir. Si tu as l'œil, tu peux marcher. Parce que si tu n'as pas l'œil, tu seras obligé d'être dirigé par quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas la capacité de voir. Bref, l'œil, c'est un organe très vital sur le plan scientifique et biologique. Amen. Nous sommes dans le livre des Proverbes. C'est parmi les livres que le roi Salomon, les successeurs du roi David au trône de Juda et d'Israël, avait écrit. Il a écrit les livres de Proverbes qui ont un sens sur le plan normal ou sur le plan civique,
mais qui ont plus de profondeur sur le plan spirituel et sur le plan prophétique. C'est pourquoi vous devez noter ceci, parce que j'ai pas beaucoup de minutes. Même pour ceux-là qui nous suivent en direct, vous devez noter ceci. Qu'une écriture ne doit pas rester physique ni charnelle. Elle doit quitter la dimension de la chair et entrer dans la dimension spirituelle. Et c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est une inspiration écrite. Amen. Quand il y a des petits polémiques, j'aime pas entrer dans ça. Les gens voulaient que je parle un peu sur ça, mais je n'ai pas trouvé l'importance. Là, je parle en famille. L'inspiration est plus forte que les écritures. J'ai trouvé que ça n'a pas vraiment... Parce que les écritures, c'est une inspiration écrite. Amen. L'une prend la dimension spirituelle, parce que la Bible elle-même, c'est déjà une inspiration. Mais n'est-il pas écrit que toute inspiration vient de qui? Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire l'inspiration et l'écriture, c'est la même famille. Et nous ne devons pas faire un débat. Mais la Bible nous dit ceci, que cette écriture est esprit et vie. Donc nous devons faire sortir l'écriture dans la dimension de la chair, la dimension physique, et amener ça dans une dimension spirituelle. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Quand on parle de l'œil qui se moque d'un père, dans un langage simple, c'est l'œil qui regarde un père avec méfiance, qui regarde un père avec sabotage, qui regarde un père avec négligence. Ça, c'est une dimension simple que tout le monde qui parle français peut comprendre. Amen. Parce que dans la Bible, nous avons plusieurs sortes de pères. Nous avons d'abord notre Père à nous tous, c'est Dieu. Notre Père qui est aux cieux. C'est notre Père à nous tous. Il est le Père des chrétiens. Il est le Père des païens. Il est même le Père du diable et Satan. Il est son Père. Amen. Parce que c'est lui qui l'a créé. La deuxième dimension du Père, c'est le Père biologique, comme vous le savez. L'homme par qui le Seigneur était passé pour déposer une semence dans le sein maternel, afin que tu sois procréé. Lui, c'est le Père biologique. La troisième dimension du Père, c'est le Père dans la foi, selon les Écritures, mais dans une dimension habituelle, nous parlons du Père spirituel, même si ce n'est pas écrit spirituel, nous comprenons directement qu'il s'agit du Père dans la foi. Et lorsqu'on nous parle de ce Père-là, il y a une interdiction formelle de le regarder avec méfiance, de le regarder avec dédain, et il y a même une sanction par rapport à cet œil-là. C'est là où le proverbe dit que l'œil qui se moque d'un père, oh ça c'est fort. Les oiseaux du torrent, les corbeaux du torrent, ils viendront et ils vont percer cet œil. Donc ils vont détruire cet œil. Cet œil-là ne sera pas béni, mais cet œil-là sera détruit. Par rapport à un père biologique, spirituel, il y a une seule recommandation pour gérer ce genre de personnes, c'est les honorer. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Donc un père, quand il est devant toi, il faut l'honorer. Et ceux-là qui n'ont pas cette éducation de base, ils confondent l'honneur à l'idolâtrie. Il a la facilité d'honorer son père biologique, n'est-ce pas? Il y a dans d'autres tribus, quand tu vois ton père, tu le salis comme ça. Ça n'existe pas. Même le mari, il y a des tribus pareilles où des femmes se mettent à genoux. Et ça n'a jamais dérangé les gens. Ils comprennent ça facilement. Même pour remettre l'assiette de la dot, je vois les femmes font quoi?
Elles se mettent à genoux. Est-ce qu'elles ont adoré les parents? Elles n'ont pas adoré les parents, mais elles ont honoré les parents. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Mais la même personne, lorsqu'ils voient quelqu'un se mettre à genoux devant un homme de Dieu, ils sont directement sceptiques et fâchés. Ça devient maintenant l'idolâtrie. Afrique, réveillez-vous. Patati patata. Alors que depuis les temps anciens, nous les Africains, nous savons honorer les aînés, les supérieurs, les pères, en se mettant à genoux. Ce n'est pas une chose que nous avons importée de l'Europe. C'était déjà dans nos cultures. Amen. C'est pourquoi tu verras quelqu'un, quand il arrive devant un homme de Dieu qui le nourrit spirituellement, il lui donne la main comme ça, comme son ami. Tu as l'encontre de la parole. Tu te portes devant quelqu'un qui t'encadre spirituellement. Bon, ça fait quoi? Est-ce que je suis obligé de me mettre à genoux? Oui, tu es obligé. Si tu ne l'honores pas lui, honore le Dieu qui est en lui. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Si tu sens que lui, tu ne peux pas l'honorer, mais quand même honore celui qui est en lui. Parce que celui qui est en lui, il est plus grand que toi. Tu ne te mets pas à genoux devant un homme, mais tu te mets à genoux devant l'onction de Dieu dans la vie de cet homme-là. Et cet évangile, les orgueilleux ne recevront jamais cet évangile. Parce que c'est un évangile pur qui transforme des vies. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose? J'ai eu toujours l'habitude de vous dire que lorsque tu marches égal à égal avec ton Père, tu ne recevras jamais la chose qui est en lui. Oh, ça c'est fort. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand Élie et Élisée étaient au même pied d'égalité, Élisée n'a pas reçu l'onction. Il a demandé l'onction, mais Élie n'a pas donné. Quand est-ce qu'Élisée a reçu l'onction? C'est lorsqu'Élie lui a dit, attends lorsque je vais monter. C'est-à-dire, quand le Père monte et que le Fils descend, le Père a la capacité de transmettre ce qui était en lui. Est-ce que j'explique bien les choses là-bas? Non, il est là, il veut entrer. Celui que j'appelle, il me dit, je suis omniprésent. Je suis à l'intérieur, je suis à l'extérieur, je m'appelle Jésus. Moi aussi, quand j'étais avec les apôtres au même niveau, on marchait ensemble. Ils avaient besoin d'une puissance qui vient d'en haut. Mais je les ai dit, c'est impossible. Je les ai rappelé une chose. Attendez que je m'en aille, que je monte d'abord. C'est quand Jésus était monté au ciel qu'il pouvait déverser maintenant la puissance du Saint-Esprit. Si tu veux être grand, honore ton Père. Si tu veux aller loin, honore le Père. Si tu veux réussir dans la vie, honore ton Père. Écoutez, ça c'est tellement fort. Dans le fondement de la Bible, un père c'est celui qui nomme les enfants. À l'exemple de Jacob, c'est Jacob qui a nommé tous ses enfants. Faites attention avec cette explication spirituelle. Tout celui qui t'a donné un nom, oh ça c'est fort. Je répète ça. Tout celui qui t'a donné un nom dans un domaine, il n'est pas ton ami, il est ton père. Quelqu'un ne m'a pas compris. Même s'il t'a donné le nom dans la musique, lui il était déjà star. Il prend le micro, il te présente devant les gens. Tout celui qui t'a donné un nom, il faut l'élever à la dimension de père. Un père, c'est celui qui nomme ses enfants. En dehors d'un père, personne ne peut nommer ses enfants. C'est pourquoi tout celui qui résiste au Père, il a des conséquences dans la Bible. Tu me donnes un amen, il est là. Celui qui entre, c'est Adam. Adam m'a dit, prophète Dieu merci, ça fait longtemps, tu parles tellement bien. J'étais le père de tous les jardins parce que c'est moi qui avais nommé tous les animaux. J'avais appelé lion, lion, chien, chien, vache, vache, éléphant, éléphant. Mais il y a eu une conséquence. Et quel était le problème? Le jour où l'un de mes fils, oh my God, m'avait déshabillé. Un homme que moi j'avais donné le nom, le serpent. C'est moi qui l'avais appelé serpent. Je suis son père. Il devait être maudit. Et quelles sont les conséquences? La première des choses, Dieu a dit au serpent, tu marcheras désormais par le ventre. Analysons cette écriture. C'est-à-dire que le serpent marchait à pied. Ce n'est pas ça. Il se déplaçait avec les pieds. Mais comme il a déshonoré le père Adam, il a perdu la vitesse. Il devait maintenant marcher avec le ventre. Donc parmi les conséquences de ceux-là qui déshonorent le père, ils perdent la vitesse même dans le ministère. Ils perdent la vitesse même dans le business. Ils perdent la vitesse même dans la dimension spirituelle.
Honore ton père, tu réussiras. Amen. Est-ce que je peux finir par ici? Je lève ma main, je déclare. Après ces cultes, que le Seigneur restaure ta relation avec ton père. Que ce soit un père biologique ou une mère biologique. Que ce soit un père spirituel. Fais tout pour restaurer cette relation. Écoutez, dans la loi de la paternité, le père a toujours raison. Non, ça c'est fort. Le père n'aura jamais tort. Il a toujours raison. Ta mère n'aura jamais tort. Elle a toujours raison. C'est pourquoi je suis contre ce genre de doctrine qui veulent nous montrer que nos mamans, ce sont nos sorcières. Que nos parents, c'est ton père qui t'avait rendu comme ça. Je bannis cette prophétie au nom de Jésus. Si ta maman était sorcière, elle allait te tuer depuis la maternité. C'est cette sorcière-là qui a vendu les braises pour que tu grandisses. Oh. C'est cette sorcière-là qui t'a allaité. Donc toi aussi tu es sorcier. Le fils du chien, c'est un chien. Le fils de la vache, c'est une vache. Le fils d'un sorcier, c'est aussi un sorcier. Oui, les mères sorcières existent. Mais je suis contre la doctrine qui veut diaboliser les parents. Les secrets de la réussite sur la terre, ce n'est pas venir au culte premièrement. Venir au culte, c'est bien. Mais le grand secret, c'est honorer les parents. Tu es fâché? Je finis par ici et nous allons prier le Seigneur. La Bible dit que l'œil qui se moque d'un père. Les corbeaux du torrent, ils viendront et ils vont percer cet œil-là. Waouh! Ça c'est dans la dimension de la connaissance. Il y a l'œil qui se moque d'un père. Mais nous devons monter dans une autre dimension pour comprendre qui est cet œil-là qui s'était moqué de son père afin qu'il soit percé. Dans la première dimension, l'œil qui s'était moqué du père, selon Proverbe 30, son 17e verset, c'était une prophétie. Parce que Matthieu 6, 22, la Bible dit que l'œil c'est la lampe du corps. Dans une autre dimension, quand l'œil est percé, les ténèbres doivent envahir. Est-ce que je parle bien? Est-ce que j'explique les oracles? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, je vais descendre au niveau trop bas. Je descends pour le niveau des enfants et nous allons prier le Seigneur. Cet œil-là qui se moque d'un père, c'est qui? C'est une prophétie. Est-ce que c'est ton œil-là? Non, on ne parle pas de l'œil physique. Dans la prophétie et dans la révélation, on parle d'une personne. C'est pourquoi vous lisez même la loi de Moïse. La loi nous dit ceci, œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un perce ton œil, toi aussi, tu dois percer son œil. Or, dans une dimension révélatrice, l'œil c'est aussi les prophètes. Nous, Israël, nous avions notre prophète. C'était Moïse. Mais c'est Dieu qui avait tué Moïse et lui-même Dieu l'avait enterré dans la vallée de Moab. C'est pourquoi quand Dieu nous a aussi présenté son prophète Jésus, nous aussi, on devait le crucifier. Œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est fort ça. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Il a tué notre Moïse. Nous aussi, nous tuons son Jésus. La Bible s'interprète par elle-même. L'œil qui se moque d'un père. Écoutez, perds tout dans la vie, mais ne perds pas ton œil. Vous savez, celui qui n'a pas les oreilles, il peut faire tout dans la vie. Il peut marcher. Il peut manger. Il peut combattre. Il peut chercher même quoi faire. D'ailleurs, pour te choquer, il peut chercher même un moyen de communiquer par les gestes. Parce qu'il n'a pas les oreilles. Amen. Celui qui n'a pas la langue, il peut même apprendre à écrire. Mais celui qui n'a pas les yeux, il est détruit pour toute la vie. C'est pourquoi je déclare, tu ne mourras pas aveugle au nom de Jésus. Oh my God. Je dis même quand tu seras vieux, la maladie des yeux ne te touchera pas. C'est-à-dire, la vision est une puissance dans la vie d'un homme. Oh my God. J'ai vu les hommes forts échouer, mais les hommes de vision réussir. C'est pourquoi quand le diable veut te détruire, la première des choses, il doit détruire tes yeux. Parce qu'il sait que l'homme, ce n'est pas la force, mais l'homme, c'est la vision.
Tu me donnes un amen, il est là. Un homme fort, il est obligé de s'attacher à un homme de vision pour accomplir certaines choses. Et celui que j'appelle, il s'appelle Samson. Samson a été troué les yeux, il a perdu les yeux. Il est devenu aveugle. Une chose est certaine, il a fait une prière puissante. Il dit, Seigneur, remets-moi ma puissance afin que je meure avec le Philistin. Mais ce qui bénit mon cœur, le Seigneur lui a restauré la puissance, mais le Seigneur n'a pas restauré les yeux. Ah, ça c'est fort. Ça c'est pas pour les petits enfants. Mais une chose est certaine, Samson qui était un homme fort, il a reçu la puissance de Dieu, mais incapable de donner la victoire à son peuple parce qu'il n'avait pas les yeux. Il a perdu la lampe du corps. La Bible déclare, il y avait ce jour-là un jeune homme, oh my God, un jeune homme dont son nom n'est pas connu, son âge n'est pas connu, sa tribu n'est pas connue, mais qui était seulement autour. Ce jeune homme n'avait pas la puissance comme Samson, mais ce jeune homme avait une force, c'était les yeux. Parce que ce jeune homme pouvait voir là où Samson ne pouvait pas voir. Il était obligé de s'approcher de Samson, et malgré la force de Samson, Samson était obligé de collaborer avec ce jeune homme, parce que ce jeune homme pouvait voir là où Samson ne peut pas voir. C'est-à-dire le yeux, c'est la puissance. Parce que je parle à quelqu'un, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te donne les yeux spirituels, que le Seigneur te donne les yeux physiques, que tu sois capable de voir physiquement et que tu sois capable de voir spirituellement. J'ai maudit la maladie des yeux. J'ai maudit cette maladie, c'est une très mauvaise maladie. Moi je porte les lunettes, c'est par luxe, j'aime les luxes, mais c'est pas par maladie. D'ailleurs je déclare que tout celui qui a un problème des yeux maintenant dans ces cultes, même ceux-là qui nous suivent en direct, croyez seulement, je parle comme l'oracle de l'Éternel. Au nom de Jésus qui m'a établi dans les sacerdoces, je suis en train de réparer ces yeux maintenant. Reçois la réparation des yeux. Je brise ces lunettes des yeux là. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. La myopie, la maladie des yeux, l'œil qui se moque d'un père, les corbeaux du torrent les transperceront. Dans une dimension plus élevée, il y a 4 ou 5 oracles qui est caché dans ces versets-là. Salomon prophétise. Il parle de cet œil-là. Qui est cet œil-là? Cet œil-là, c'est qui? Oh. Où est-ce qu'il s'est moqué de son père? Et pourquoi on dit qu'il s'est moqué de son père? Amen. Vous avez compris ça? C'est là où nous sommes aujourd'hui. Qui est cet œil? Est-ce que c'est ton œil comme ça? Non. Parce que l'œil là, la Bible dit que les corbeaux du torrent, oh my God, pas n'importe lequel, les corbeaux du torrent, ils vont se déplacer, ils viendront percer cet œil là, les corbeaux du torrent. Oh frère Bartimée, Bartimée qui signifie fils de Timée ou comme Timée. Voilà les 2 définitions de Bartimée. Mais si nous regardons, toi tu dis que tu es comme Timée, tu es fils de Timée, mais ton père Timée ni mon cœur. C'est je te redonne la nature de ton père. Les bébés ne m'ont pas compris. Je vais aller plus loin. Le Jésus-Christ lui-même, il est l'image de Bartimée. Étant sur la terre, il n'avait pas la nature de Dieu. Il avait la nature des hommes. Mais après la mort et la résurrection, il devait reprendre la nature de son père, la nature de l'esprit. C'est pourquoi il dit, il faut que je m'en aille. Voilà la guérison de Bartimée dans un langage prophétique. Reprendre la nature de Timée, rentrer dans la nature de Dieu. Commence à parler. Maintenant, qui est cet œil-là qui doit se moquer de son père? Qui est ce prophète? Qui est cette lampe qui se moque de son père? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'œil du monde. Il est aussi la lumière du monde. Parce que l'œil, c'est la lampe du corps. Quand Jésus était venu, Jésus s'était moqué de son père au ciel. Tout ce que Jésus faisait sur la terre, il se moquait de Dieu. Mais ça, tout le monde ne sera pas d'accord. Je répète encore, ça c'est très fort. Tout ce que Jésus faisait sur la terre, Papa Yves, il se moquait de Dieu.
Mais Dieu dit dans sa parole, il ne faut jamais guérir quelqu'un le jour du sabbat. Mais Jésus se moque de son Père, il guérit un malade le jour du sabbat. Mais Dieu dit dans sa parole, quand tu exerces le sacerdoce, ça c'est pas pour les petits enfants. Tu auras une robe de la sacrificature. Cette robe sera remplie de la gloire de Dieu. Toi, sacrificateur, avant de sortir du temple, tu dois d'abord enlever cette robe-là, afin que le peuple qui est à l'extérieur ne soit pas guéri. Donc, dans la loi de Moïse, pour être guéri, il fallait être à l'intérieur. Mais ce qui bénit mon cœur, Jésus a bafoué la loi de son Père. Ce jour-là, il a lu le rouleau d'Ésaïe. Au lieu de changer la robe, il est sorti avec sa robe à l'extérieur. La femme à la perte de sang était informée que cette robe détenait la gloire de Dieu. Elle est venue arrêter Jésus et saisir la robe par derrière. Il s'est moqué de son Père parce qu'il a brisé la loi. Oh my God. Mais la loi dit ceci, que tu n'insulteras jamais les temples, tu ne profaneras jamais les temples. Mais écoutez le langage de Jésus. Je suis capable de détruire ce temple et de le reconstruire après 3 jours. Voilà l'œil qui se moque de son Père. Il a fallu maintenant que les corbeaux du torrent, or les corbeaux du torrent ont des couleurs, la couleur blanche et la couleur noire. Les corbeaux du torrent, ce sont des sacrificateurs. Ils ont une partie homme et une partie de la spiritualité. Ce sont eux qui sont venus saisir Jésus. Ils l'ont amené à la croix pour aller accomplir l'écriture. La Bible dit, les oiseaux du torrent les perceront. Ils l'ont percé à la croix. Or, il y a un grand mystère. Si ton œil est percé, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est pourquoi ce jour-là à la croix, quand Jésus a été percé, le soleil devait disparaître, la lune devait disparaître, les étoiles devaient disparaître. Il y a eu un grand ténèbre sur la terre. Pourquoi? L'œil a été percé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie, il y a 2 hommes œil. Il ne faut jamais les méfier. Les hommes œil, ce sont des hommes lumière. Même dans le domaine du mariage, il y a des maris œil. Il y a des femmes œil. Si tu les dédaignes, Dieu va te percer. Même sur le plan ministériel, il y a des hommes œil. Si Dieu l'envoie dans ta vie, tu dois les prendre avec beaucoup d'honneur. Tu dois les prendre avec beaucoup de considération. Tu dois les prendre avec beaucoup de respect. Écoutez, est-ce que je peux ouvrir quelque chose? Même parmi tes enfants, il y a l'oreille, il y a la bouche, il y a les pieds. Mais parmi tes enfants, il y a un œil. C'est lui qui doit donner la direction à toute la famille. Si vous les dédaignez, Dieu va envoyer les corbeaux du torrent pour percer, pour détruire cet œil. C'est pourquoi vous allez constater une chose. Beaucoup de familles sont détruites, pas parce qu'ils sont maudits, mais parce qu'ils ont rejeté l'œil de la famille. Et c'est par là que les ténèbres a régné dans la famille. Pourquoi? Parce que l'œil s'est moqué de son Père. Je prie pour toi ce matin. Je déclare comme l'oracle de l'Éternel, après la prédication de ce matin, que le Seigneur restaure l'unité de ta famille. Que le Seigneur restaure l'amour fraternel. Que le Seigneur restaure la relation de plusieurs parties du corps. Afin que tout le corps soit dans la lumière. Reçois la lumière. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Reçois la restauration. Reçois le miracle. Reçois l'humilité. Afin de considérer les pères. Que le Seigneur bénisse sa parole. On se met debout. On se met debout. On se met debout. On se met debout. Nous recevons le frère Corneille. Au moment où il sera en train de chanter, nous allons commencer à prier ensemble le Seigneur. Et tu vas commencer à venir. Un à un, je vais prier pour vous. Au moment où il sera en train de chanter et de nous bénir.